Et avant d'évoquer le projet d'Europe fédérale, l'enjeu le plus brûlant. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct à Bruxelles. Apparemment, il n'y a pas d'accord en vue pour sortir l'Espagne et l'Italie de l'ornière. Oui, en tout cas, c'est un vrai bras de fer qui se joue ici à Bruxelles. Vous avez donc d'un côté l'Espagne qui fait du chantage. Madrid dit si nous tombons dans le gouffre, nous pesons tellement lourd que nous allons tous vous y entraîner, Allemagne comprise. Donc il faut nous aider. Une position soutenue par la France, on vient de le voir, par l'Italie parce que sa situation est similaire, et plus généralement par toute l'Europe du Sud. Et de l'autre côté de la table, donc, l'Allemagne, Angela Merkel dit oui, bien sûr, on peut vous aider, mais pas sans contrepartie. Plus de réformes, plus d'efforts, plus de rigueur, bref, si vous voulez la médaille, vous devez aussi accepter son revers. Et c'est une ligne de fracture que l'on retrouve également sur l'autre grand débat de ce sommet, l'Europe fédérale. Mais sur ce dernier point, David, le duel sera moins visible car les Européens vont décider plus tard. Alors précisément, c'est le second enjeu. Merci François, ce projet d'Europe fédérale. Le fédéralisme, c'est un peu flou. Que prévoit la feuille de route qui devrait être adoptée? Bonsoir Jean-Paul Chapelle, vous nous avez rejoint. On va voir cela point par point. D'abord, est-ce qu'il y aurait un président de l'Europe directement élu? Non, en tout cas, pas dans l'immédiat. Mais ce serait un symbole fort de fédéralisme. Certains le réclament, par exemple le ministre des Finances allemand. Y aura-t-il un droit de veto européen sur les budgets de chaque pays? Oui, et d'ailleurs, c'est déjà le cas. La Commission européenne a déjà obligé la Belgique à corriger son budget et réduire son déficit l'an dernier. Si la France ne respecte pas à la virgule près les 3% de déficit l'an prochain, il y aura des sanctions financières. Troisième point, aura-t-on les mêmes impôts partout en Europe? Oui et non. La TVA est plus ou moins harmonisée. Pour l'impôt sur les sociétés, la France et l'Allemagne ont promis de pratiquer le même taux et la même assiette. Et puis, une nouvelle taxe sur les transactions financières pourrait être décidée lors de ce sommet, là à Bruxelles. Une partie de la recette serait versée au budget européen. Dernier point, et on sait qu'il est sensible, va-t-on vers la mise en commun des dettes de chaque État? Oui, mais plus tard. Là, on touche vraiment au fond du problème. L'Allemagne ne veut pas en entendre parler, on l'a déjà dit, c'est même en tout cas tant qu'elle n'est pas sûre de contrôler les budgets des États et leur discipline. Mais c'est seulement quand les marchés financiers seront convaincus de cette volonté européenne de faire dette commune que la crise s'arrêtera. Merci Jean-Paul pour ces explications. Tous ces points devraient donc figurer sur la feuille de route qui devrait être adoptée en des termes encore assez vagues. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sommet.